Salut, c'est moi. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous raconter la véritable histoire de Cendrillon, mais aussi et surtout où je vais la comparer à la version très édulcorée de Walt Disney. Alors on y va avec orteil tranché, Cendrillon tueuse ou encore pigeon qui crève les yeux. C'est parti pour Disney versus réalité. Vous connaissez sans doute tous plus ou moins l'histoire de Cendrillon pour avoir, pour la plupart d'entre nous, vu, revu, parfois revu, le Disney sorti en 1950. Ça nous rajeunit pas, hein. À la mort de son père, une jeune fille est élevée par son horrible belle-mère et ses filles. Elle devient carrément leur esclave. Mais un jour, elle apprend qu'il y a un bal au palais royal. Aidée de sa marraine la bonne fée, mais aussi d'un bon quintal d'animaux, souris, chiens, oiseaux, cheval et compagnie, elle réussit à se rendre à ce bal. Elle zouk toute la soirée avec le prince et à minuit, heure fatidique, elle doit rentrer. Elle paume en chemin sa pantoufle de verre et rentre chez elle. Le prince décide alors de retrouver Cendrillon. Et plutôt que de rechercher la fille avec qui il a dansé la bachata toute la soirée les yeux dans les yeux, on est en droit de se dire qu'il pourrait la reconnaître. Que nenni, il décide de se fier à la chaussure. Celle qui pourra rentrer son pied dedans deviendra la nouvelle princesse. Paramètre hasardeux de penser qu'il y a une seule meuf qui chausse du 36, mais bon. Il arrive alors chez Lady Tremaine, la belle-mère de Cendrillon, qui a enfermé la pauvre jeune fille dans la plus haute tour. Heureusement, aidée par ses potes rongeurs, mais aussi par le fait que ses demi-sœurs chaussent du 47, Cendrillon réussit à chausser la pantoufle de verre. Gros mariage, parce qu'à l'époque, passer 3 heures à coller la petite, c'était un argument suffisant. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon, ok, ça c'est la version de Disney que tout le monde connaît, mais qu'en est-il de la véritable histoire de Cendrillon? Eh ben déjà, pour commencer, contrairement à Mulan ou Pocahontas, Cendrillon n'a jamais réellement existé. Oh! Mais on a commencé à entendre parler de légendes et de folklore ressemblant furieusement à l'histoire de notre bonne vieille Cendrillon dès l'Antiquité. Élienne et Strabon sont deux auteurs qui, à l'époque, parlaient de l'histoire de la belle Rhodope. Ça veut dire yeux de rose. Ouais, ça claque. Rhodope est une jeune grecque qui s'est fait embarquer comme esclave en Égypte. Et alors qu'elle se baignait, elle s'est fait piquer sa chaussure par un piaf. L'aigle royal laissa tomber la chaussure aux pieds d'un pharaon fétichiste des pieds qui, charmé par la délicate chaussure, décida de retrouver celle à qui elle appartient. Version vous en conviendrez plus logique puisque là, en l'occurrence, le mec n'a jamais vu Cendrillon, alors que dans le Disney, le prince n'est pas capable d'avoir une fille en face de lui et de dire si oui ou non c'est la go avec qui il a passé toute la soirée. Monsieur Charmant est un chéreau. Au 9e siècle en Chine, on raconte l'histoire de la belle Yanxian et le soulier d'or. Une légende qui résonnera particulièrement en Chine, puisque vous n'êtes pas sans savoir que en Chine, ils avaient un délire tout particulier avec les petits pieds. Attention, trigger warning pour tous les gens qui ont le nerf vagal un petit peu fragile, je vais vous montrer ça en images, petit timer, pour ceux qui n'ont pas envie de faire un malaise. Voilà, on y va. On retrouve des traces de l'histoire de Cendrillon dans les Mille et une nuits, au Cambodge, au Japon. En Russie, c'est un arbre qui aide Cendrillon dans son aventure. Au Tibet, c'est la mère de Cendrillon que cette dernière a buté qui se transforme en vache et... Quoi? Ouais, elle a buté sa mère et au lieu de mourir, sa mère s'est transformée en vache et lui a donné un coup de main. Pas rancunière, la maman? Et il existe même des versions masculines de Cendrillon. Toujours est-il que Cendrillon entre en Europe par la botte de l'Italie. Quoi de plus logique pour une histoire de chaussures? Ouais. Allez, c'est Giambattista Basile considéré comme un des premiers auteurs européens à avoir retranscrit à l'écrit des légendes et contes qui jusqu'alors étaient de tradition orale, qui a retranscrit à l'écrit pour la première fois Cendrillon en 1634. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle toujours de Perrault et de Grimm mais jamais de ce bon vieux Basile? Eh bien tout simplement parce qu'en fait Perrault et Grimm ils ont adapté ces contes pour un jeune public. Parce que l'histoire de Basile, elle fait pas rire les mouettes. Dans la version de Basile, Cendrillon s'appelle Zezzolla. À la mort de sa mère, elle voulait que son père se remarie avec sa gouvernante, mais il en a choisi une autre.
Fané, Zezzola fomente un plan avec la gouvernante et décide de buter sa nouvelle belle-mère en lui brisant la nuque. Ah, elle est loin la blondinette innocente et sans défense qui se fait coiffer par des merlins. Ici, Cendrillon est une tueuse. Ouais, sauf que elle se fait avoir parce qu'en fait sa gouvernante est une connasse. Rapidement, Zezzola devient sa servante, et là, on est loin également des souris et de la marraine la bonne fée, puisque c'est un dattier magique qui exauce les vœux et qui permet à Zezzola d'aller au bal. La suite est nettement plus gore puisque la nouvelle belle-mère va décider de couper les pieds de ses filles pour qu'ils puissent rentrer dans la chaussure. Les moineaux iront avertir le prince qui épousera finalement Zezzola. Ah ouais non, la Disney ils ont bien fait d'adapter hein. Après, les frères Grimm, eux, ils avaient décidé de garder ces histoires de mutilation, y compris dans la version jeune public hein. Vous l'avez vu, il y a eu plein d'adaptations différentes de Cendrillon, et elle a même eu plein de noms différents. Cendrillon, Zezzola, Rhodope, Souillon, et même Cendrilliouz dans le sud-ouest. Ouais. Cendrillon, comme on la connaît dans la version de Disney, on la doit surtout à Perrault. C'est lui qui a rajouté toute cette dimension féerique avec la citrouille, le carrosse, la fée et la fameuse pantoufle de verre. Dans la version de Perrault, Cendrillon pardonne à sa belle-mère et à ses sœurs. Elle leur permet même de faire un beau mariage. Il y a donc vraiment une notion de pardon chez Perrault. Mais Cendrillon telle qu'on la connaît, on la doit aussi aux frères Grimm, qui eux appellent Cendrillon délicatement Aschenputtel. Les frères Grimm, eux, c'est pas la même limonade. Déjà, on a vu l'histoire de la mutilation. Mais il y a aussi le fait que le prince, pour empêcher Cendrillon de s'enfuir, enduit l'escalier de poids. Un truc collant, j'imagine. En termes de forceur, on est pas mal. Le père de Cendrillon est cette fois-ci bien présent, et un jour, il demande à sa fille qu'est-ce qu'elle a envie qu'il lui ramène de voyage. Cendrillon lui demandera la première branche qui a touché sa tête lorsqu'il est parti, branche qu'ensuite Cendrillon plantera sur la tombe de sa mère, qui ensuite donnera un magnifique arbre qui servira de refuge aux oiseaux magiques. Donc oui, attention, il y a les tourterelles magiques, mais là encore, il y a une petite diff. Contrairement à la notion de pardon chez Perrault, il y a dans la morale de la version allemande une notion qui est plutôt celle de la punition, hein, avec les oiseaux qui viennent crever les yeux de la belle famille. Ah non mais c'est sympa hein. Ah, et l'histoire de minuit, c'est aussi chez Perrault qui voulait décidément que sa Cendrillon soit très raisonnable, alors qu'Aschenputtel, elle pouvait danser jusqu'au bout de la night. Bref, vous l'avez vu, Cendrillon est un conte qui a traversé les âges et les pays, et la version qu'on en connaît aujourd'hui est un petit micmac de tout ça. Au fil des années, les versions se sont adaptées aux problématiques et aux thématiques, non seulement des époques, mais aussi des pays dans lesquels les contes étaient racontés. La version de Disney n'est donc qu'une énième adaptation de ces contes ancestraux. C'est pour ça que ça ne sert à rien de gueuler à la cohérence quand les films Disney adaptés des dessins animés sont plus modernes, avec, je sais pas, au pif, une personne de couleur au casting. C'est une énième adaptation qui s'adapte à l'époque aux problématiques et aux avancées sociales. C'est normal. Bref, je dis ça. Et si aujourd'hui, même moi, j'ai tendance à soupirer un petit peu devant le Disney en me disant que Cendrillon est quand même une kikiche super passive, n'oublions pas de remettre le film dans son contexte. Il est sorti en 1950. Aujourd'hui, on ferait peut-être une version un petit peu plus indépendante de Cendrillon, qui dépendrait un peu moins du prince pour se sortir de sa condition, étant donné que les conditions et les droits des femmes ont bien évolué, tout comme leur représentation dans les films Disney. Mais bon, en 2015, lors de l'adaptation en film du dessin animé, Lily James, qui jouait Cendrillon, a dû faire un régime drastique et se priver de tout aliment solide sur le tournage, sous peine de ne plus pouvoir entrer dans sa robe. Parlons 2 secondes de cette toute dernière adaptation. Si on oublie les animaux en effets spéciaux tout claqués et le régime drastique de Lily James qui montre qu'il y a quand même encore du boulot, pourquoi on adapte la personne à la robe et pas la robe à la personne? Qu'y a-t-il comme différence dans cette adaptation? Déjà, les animaux ne parlent pas, donc on est dans un truc un petit peu plus réaliste. Bon, après ils font de la couture, mais c'est quand même plus réaliste. On voit l'enfance de Cendrillon avec ses parents et la fameuse histoire du père qui lui rapporte la première branche qui a touché sa tête en voyage. On rend le personnage de la marâtre un tout petit peu plus complexe. Bon, ça reste une connasse, mais là on voit un petit peu qu'elle a des raisons plus profondes d'agir comme ça. Puis c'est Cate Blanchett, et on l'aime. Le prince a aussi un petit peu évolué. Déjà il rencontre Cendrillon avant le bal et organise même ce bal dans l'espoir de la revoir.
Et il est prêt à se dresser contre tous ceux qui empêcheraient leur amour. Et enfin, on comprend mieux l'histoire de la chaussure qui ne convient qu'à Cendrillon, et aussi pourquoi la marâtre et les belles-sœurs ne reconnaissent pas Cendrillon lors du bal. C'est la magie. La quoi? C'est magique. Ah. Par contre, c'est Cucu sa mère. À côté, la version de 1950, c'est Orange Mécanique. Pour finir, qu'en est-il de cette histoire de pantoufle? Dans Disney, comme chez Perrault, il s'agit d'une pantoufle de verre. Puisque chez Grimm, on parle plutôt d'or. Mais il y a une grosse polémique. Est-ce du verre ou est-ce du verre? Hein, c'est la fourrure d'un petit écureuil mignon. Bon nombre de gens qui se la racontent un max viennent dire à qui veut l'entendre: mais non, c'est pas du verre, c'est pas possible une pantoufle en verre, c'est du verre. C'est une erreur de traduction. Déjà, c'est Perrault qui a traduit « verre », et Perrault était un académicien. Et vu l'érudition du bonhomme, il y a quand même très peu de chances qu'il y ait une couille point de vue traduction. Mais en plus, l'histoire du verre est arrivée 200 ans plus tard, à cause de Balzac. Personne à part lui n'a parlé de ça, mais ça a suffi pour créer une polémique. Dans un roman, le Gonze fait dire à un de ses personnages qui bosse dans le business de la fourrure que des pantoufles en verre, c'est pas possible, et que ça doit être du verre. Par contre, les citrouilles magiques et les souris qui tricotent, ça pose de problème à personne. Bref les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment. Comme ça, pourquoi pas le faire pour d'autres Disney et d'autres contes. Moi, j'ai adoré faire des recherches pour cette vidéo, donc ce serait avec un immense plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo spéciale. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de rêver, et je vous souhaite une bonne fucking journée.